On va parler d'une transaction très spectaculaire qui est survenue récemment. C'est il y a 2 semaines en réalité, puis ça a été éclipsé par les Jeux Olympiques. C'est la transaction qui a fait passer Dwight Howard aux Lakers de Los Angeles. Pourquoi j'ai une transaction spectaculaire? C'est une transaction qui impliquait 4 équipes. Dans l'histoire du sport professionnel, il y a eu plusieurs transactions majeures impliquant Eric Lindros. On peut parler d'Elder Walker également. Mais une à 4 équipes impliquant autant de joueurs, autant d'équipes. J'avais jamais vu ça. Et on va en parler avec notre spécialiste de basketball, Pascal Jobin de TVA Sport. Pourquoi on le rejoint, c'est qu'on a eu de la misère à lui parler. Il était en vacances pour commenter cette transaction spectaculaire qui est survenue il y a quelques jours. On l'a en bout de ligne. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Hey Pascal, dans l'histoire du sport, c'est sûr que tu es plus attitré au basketball, mais tu suis un peu de loin les autres sports aussi. C'est probablement la transaction la plus spectaculaire. Parce que j'avais jamais vu ça, une transaction à 4 équipes. Ben, t'as tout à fait raison, Danny. Moi non plus. Il y en a eu des intéressantes au niveau de nom de joueurs, là. Ouais. Mais avec Dwight Howard, écoute, fallait s'attendre à quelque chose d'assez gros, là. C'est quand même le jour. Pourquoi 4 équipes? Ben, c'est parce que Orlando, ce qu'il voulait, c'est aller chercher quelques jeunes joueurs. Parce qu'il faut pas oublier, Orlando, là, on recommence presque à zéro, là. Ouais. Fait qu'on voulait aller chercher quelques jeunes joueurs et des choix de première ronde. En réalité, il y a un nouvel entraîneur à Orlando, il y a un nouveau directeur général. Okay. Et fait qu'ils recommencent vraiment à zéro. Puis les autres, ils veulent copier un peu le modèle de Oklahoma City. Avec des jeunes. Parce qu'Oklahoma City, si tu regardes Oklahoma City, ils n'ont pas vraiment, à part l'échange qui ont été cherchés Kendrick Perkins des Celtics. Tous les autres joueurs, James Harden, Serge Ibaka, Kevin Durant, ils viennent du repêchage. Fait ce que Orlando voulait, c'est avoir l'opportunité. Et puis la raison pourquoi il y a 4 équipes, c'est parce qu'il y a plusieurs. Je te donne un exemple. Si tu fais un échange, mettons Dwight Howard pour Andrew Bynum directement. Ouais. Ils sont pas convaincus que Andrew Bynum est du même calibre que Dwight Howard numéro 1. Puis numéro 2, ben tu perds un gros joueur, tu récupères un bon joueur là. Mais quand tu reconstruis au complet, tu sais, Andrew Bynum, c'était pas assez pour eux autres. Fait qu'il fallait qu'il implique 3 autres équipes. Donc, certains choix des Lakers, certains choix de Denver, certains choix qui s'en vont à Orlando en fonction là, que les autres ils veulent reconstruire. Tu sais, ils ont été chercher Aaron Affalo, qui est quand même un excellent... c'est un garde qui joue pour Denver Nuggets, là, qui risque d'être un des gros joueurs pour Orlando cette année. Puis un joueur un petit peu plus vieux, là, 31-32 ans, Al Harrington, avec un premier choix là, qui s'en va à Orlando. Donc Orlando, je pense, en tout, ils ont récupéré 3 premiers choix. 3 choix, oui. Un choix de 2e ronde aussi, à quelque part. Là, il n'y a pas tous les détails. Sauf que tu regardes ça, Denver, c'est pas une mauvaise équipe. Ensuite, Philadelphie, c'est une équipe en montée aussi. Et, pour moi, Denver et Philadelphie Philadelphie ont une bonne équipe. Ils ont été en finale. Ouais. Faut pas oublier qu'ils ont perdu leur meilleur compteur, Lou Williams, qui est rendu à Atlanta. Okay. Et ils ont perdu Andre Iguodala, qui était quand même un joueur, je pense qu'il va aider beaucoup plus Denver qu'il pouvait faire à Philadelphie. Mais ils ont été chercher leur centre. Pour eux autres, écoute, si Dwight Howard est le numéro 1 dans la NBA, Andrew Bynum est numéro 2. On est d'accord? Puis Andrew Bynum est encore plus grand et plus gros que Dwight Howard. Les gens qui comprennent Dwight Howard environ 6 pieds 10. Andrew Bynum, c'est un bonhomme de 7 pieds 1 pouce, à peu près 280 livres. La seule inquiétude à Philadelphie, c'est ses genoux. Mais il est jeune en plus. Là, c'est le plus jeune joueur dans la NBA. Il a joué, il avait 18 ans, 2 mois, quelque chose comme ça. Là. Même plus jeune que Kobe Bryant. Là. Fait qu'Andrew Bynum, il est quand même assez jeune, beaucoup d'expérience. Il a déjà 2 championnats NBA, je ne me trompe pas, en sa possession. Donc, à quelque part, Philadelphie a été chercher un joueur assez spectaculaire pour leur franchise, pour les amener là, peut-être à continuer à faire les séries. Parce que ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas un choix de première ronde là-dedans qui Philadelphie, ensuite Denver, c'est des équipes que ils vont-tu finir dans les 10 derniers, je suis pas sûr. Hein? Donc ça va donner un choix d'Orlando, combien à peu près? Ouais, ça va donner une opportunité comme je sais que on sait que c'est première ronde. Bon, Philadelphie, si Philadelphie et Denver font les séries, c'est sûr que ça tombe plus après 20 exemples.
Ouais. Mais c'est quand même, c'est très, très difficile. C'est pour ça que ça a pris tellement de temps avant d'accepter un échange, parce que ça a été très difficile. Trouver des équipes. Tu sais, qu'est-ce que les Bobcats peuvent offrir à part justement un ou deux premiers choix, tu sais, puis tu sais que ça va être des bons premiers choix, là. Fait que, il y avait pas grande personne qui voulait, puis Dwight Howard a comme forcé la main, parce que lui, c'est sûr et certain je pense qu'il voulait même pas retourner à Orlando, là. Non, c'est sûr. Il devait honorer sa dernière année de contrat, puis je pense que son dos, il aurait fait plus mal plus longtemps qu'il va y faire mal à Los Angeles, là. Il les a forcé la main. Puis Los Angeles, ben c'était l'équipe. Pourquoi Los Angeles? Ben c'était l'équipe. Selon moi, c'était entre Los Angeles et puis New Jersey. Mais New Jersey, il n'y avait pas grand-chose à offrir. New Jersey, après un certain temps, ils ont signé Joe Johnson. Ils ont redonné un gros contrat à Deron Williams. Fait que c'est pas mal fini, là. Fait que, et Los Angeles, pour moi, l'équipe gagnant en ce moment, là, à court terme, je dirais dans les 4 équipes, c'est Los Angeles numéro 1. Denver, pour moi, numéro 2, parce qu'Iguodala, ils perdent seulement Al Harrington puis Aaron Aflalo. Denver risque de faire beaucoup de dommages dans l'Ouest. Une équipe à surveiller Denver. Puis Iguodala, il les met encore meilleurs parce que c'est un bon défenseur. C'est une équipe là, parfaite pour Iguodala. Denver Nuggets. Puis après ça, je dirais même Philadelphie, c'est probablement amélioré. La pire équipe dans ça, ça va être Orlando finalement. Mais tu perds Dwight Howard. Mais c'était quoi le but? Le but, c'était vraiment de commencer. Le but, c'est de recommencer au début, d'aller chercher d'aller chercher des choix de première ronde, d'aller chercher un jeune joueur comme Afalo puis un joueur d'expérience comme Harrington. Ils ont quand même signé quelques joueurs pour la saison qui s'en vient, mais c'est une saison là, on s'entend pas à faire les séries là. Effectivement. On doit. Puis il faut pas oublier, ils ont JJ Redick qui est encore là. Ils ont quand même quelques joueurs là, qui sont encore là, mais c'est pas. Puis, tant qu'à avoir une année de cirque, ils ont décidé de faire le ménage tout de suite. Fait que c'est pas une mauvaise décision. Non. Au niveau affaires, c'est pas une mauvaise décision pour Orlando. Dwight ne voulait absolument pas retourner pour sa dernière année. Hey, tu parles des Lakers. Est-ce que, le temps presse parce que Kobe, il reste 3 ans de bon basket. Là, tu as Howard, Steve Nash qui était signé au cours de l'été. Penses-tu sincèrement que les Lakers peuvent chauffer le Heat? Écoute, si Los Angeles gagne un championnat NBA dans les 2 prochaines années ou 3 prochaines années, je serais pas surpris, en toute honnêteté. Parce que Dwight Howard est un meilleur défenseur que Andrew Bynum, meilleur à la défense qu'Andrew Bynum. C'est un joueur comme Steve Nash. Écoute, Steve Nash, à l'âge qu'il est rendu, au niveau athlétique, au niveau de défense, c'est pas évident en fonction là, au niveau athlétique, là, parce que des gardes beaucoup plus rapides. Exemple, Denver, un Ty Lawson, là. Sauf que Steve Nash, écoute, il était meilleur aux aides l'année passée. Fait que c'est sûr et certain qu'il va faire une différence. Là, ça va être intéressant. Je pense que la pression est sur l'entraîneur des Lakers plus que d'autres choses, parce que là, il y a 4 joueurs qui sont potentiellement des étoiles. Là. Dwight Howard, Kobe. Faut pas oublier que Pau Gasol a resté à Los Angeles. Ils ont réussi à faire ça sans se débarrasser et garder Pau Gasol. Fait que ça, c'est phénoménal. Moi, en ce moment, j'aurais pas peur de les mettre numéro 1 ou 2 dans la NBA. Par-dessus Oklahoma City, puis vraiment la compétition avec le Heat. Effectivement, on vise vraiment le Heat là, comme compétiteur. Là. Donc, c'est sûr, mais faut quand même, faut pas oublier San Antonio puis Oklahoma City dans l'Ouest. Là, ils ont pas encore gagné l'Ouest là, mais c'est une équipe. Je dirais que automatiquement ils viennent de passer là d'une équipe qui avait perdu en première ronde des séries à une équipe qui est capable de se rendre en finale de l'Ouest, puis peut-être même en finale NBA. OK. Hey, en terminant, les Clippers, Chris Paul, sont faire mal, ça? Ils vont être intéressants aussi, mais ils m'inquiètent moins que Los Angeles vient de vraiment passer là, je dirais, Porsche en Lamborghini. Oui, mais Chris Paul qui est blessé... Les Clippers sont encore une Porsche. Oui, mais les Clippers qui vont manquer Chris Paul, ça va faire mal en début de saison pour l'équipe, là. Ah non, il va être de retour. C'est juste une petite opération à la main, là. Puis je pense que je m'inquiéterais plus pour le genou de Blake Griffin. Il était opéré à son genou, là. Il s'était blessé pendant les trials de l'équipe olympique. Fait que c'est peut-être un ministre, mais je pense que Chris Paul va être prêt pour le début de la saison. OK. Pascal, un gros merci. Un gros merci de nous avoir éclairé sur cette transaction majeure. Comme transaction, là, c'est probablement l'une des plus spectaculaires de l'histoire du sport. Ouais. Puis en passant, Danny, on risque de se parler beaucoup cette année parce que je pense pas qu'il va y avoir du hockey.
Oui, c'est sûr. Là. C'est sûr que ça va donner... Bah, je pense qu'il va y avoir du hockey, mais ça va commencer en retard. Ça va faire un peu comme la NBA l'année passée, que personne ne pensait qu'il y avait une saison, puis finalement, il y en a une. Ouais. Mais que les téléviseurs... C'est à voir, c'est à voir. Mais je pense qu'il y a des négociations qui s'en viennent bientôt, là, c'est à voir. Mais ils demandent la même chose. Ils veulent passer de 57%, je pense, à 46% au hockey. Oui. Mais ça... Je pense pas que les joueurs vont accepter ça, mais ça va être une histoire à suivre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le hockey, honnêtement, mais s'il n'y en a pas... Ça va donner de la place au basket. Ça va faire de la place au basket, c'est bien tant mieux. Pascal, on se parle dans le courant de la saison. Voilà, c'était Pascal Jobin de TVA Sport, notre collaborateur à danradiosport.com.